Salut les devs, c'est FoxP, on se retrouve aujourd'hui pour un premier puzzle classique facile et on va s'attaquer à The Descent. Pour vous présenter cet exercice, je vais juste lancer un test pour avoir l'animation du vaisseau, comme ceci. Alors, l'idée derrière l'énoncé, c'est qu'on a un vaisseau, et ce vaisseau il va parcourir cet écran de gauche à droite. Chaque allée, c'est un tour de la boucle while true ici, et chaque retour représente un autre tour de boucle. Autrement dit, quand on fait un tour de boucle, il fait un aller, puis son retour, puis un aller, puis un retour, etc., etc. À chaque tour de cette boucle, il faut détruire la montagne qui est à la hauteur la plus haute, puisque notre vaisseau, à chaque aller et chaque retour, va descendre. La hauteur de ces montagnes, elle nous est donnée à l'intérieur de cette boucle for. Autrement dit, on a 8 montagnes. Ces 8 montagnes, on va obtenir leur hauteur ici dans Mountain H. Cet input représente la donnée qui nous est donnée par code in-game dans une chaîne de caractères, et cette donnée est castée en int, donc dans un nombre entier. Ce que l'on va faire à chaque tour, c'est déterminer la montagne la plus haute par rapport à Mountain H, et la mettre dans le print qui est ici. Pour ce faire, instancions les variables qui seront nécessaires à la bonne résolution de cet exercice. La première variable que j'instancie, c'est indice de la plus haute montagne, et je le mets égal à 0. Ce que vous pourrez constater, c'est que les montagnes elles sont représentées par un numéro et elles ont une hauteur. On les a ici, Mountain 0, Mountain 1, etc., etc. La deuxième variable dont je vais avoir besoin, c'est la hauteur de la plus haute montagne. Et je l'instancie à -1. Ce que l'on veut faire, c'est qu'à chaque fois qu'on nous donne la hauteur d'une montagne dans la boucle for, on veut la comparer avec les montagnes précédentes pour savoir si cette montagne est plus grande que celle que l'on a déjà rencontrée ou non. Juste, il y a une petite problématique, c'est en ce qui concerne la montagne 0. On n'a aucune autre montagne avec laquelle la comparer. Donc ce que l'on va faire, c'est que si i est égal à 0, c'est-à-dire qu'on est à la valeur de la première montagne, alors quand je parle de valeur, c'est sa hauteur. Et donc on va directement récupérer son indice et sa hauteur. Donc c'est la montagne 0 et sa hauteur c'est Mountain H égale Mountain H. La deuxième condition que l'on veut coder, c'est si on rencontre une montagne qui est plus haute que la montagne que l'on a déjà retenue dans hauteur de la plus haute montagne. Donc ce que l'on va faire, si la hauteur de la plus haute montagne est inférieure à la hauteur de la montagne qui nous est donnée dans Mountain H, alors on veut récupérer l'indice de la plus haute montagne, CI, et on veut récupérer sa hauteur, c'est Mountain H. Ce que l'on constate ici, c'est que nos conditions sont composées des mêmes instructions. Alors ici, on a indice de la plus haute montagne qui est égal à 0, mais ça pourrait être i puisque i ici est égal à 0. Donc on peut changer cela, et tout simplement, on peut récupérer cette condition et utiliser un OR ici. Si i est égal à 0 ou que la hauteur de la plus haute montagne est inférieure à Mountain H, alors on récupère son indice et on récupère sa hauteur. Donc on peut supprimer ça et ça réduit un petit peu la taille de notre code. Maintenant, dans le print final, il faut indiquer notre réponse et cette réponse c'est l'indice de la plus haute montagne. Donc je la donne ici, indice de la plus haute montagne. Et à présent, on va pouvoir tester notre code pour voir si celui-ci fonctionne. Lançons tous les tests. Ça passe. Ça passe. Tout passe. On peut donc soumettre notre code. Et c'est un 100%. Nous avons résolu l'exercice. Il est toujours intéressant de regarder le code de la communauté. J'ai sélectionné celui d'Inote. Alors Inote, ce qu'il a fait, il a tout fait en une seule ligne. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne pratique, mais c'est toujours intéressant à décortiquer pour voir d'autres manières de programmer. Ici, il fait appel à la méthode max, et sa méthode max contient tout ceci. Donc on va le décortiquer. Premièrement, il fait appel à un tuple ici. Ce tuple, il va contenir notre input, et il va contenir l'indice de notre montagne. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il instancie une liste. Cette liste, elle va avoir une valeur pour x qui va aller de 0 à 7.
Et cette valeur de x, il va la mettre à l'indice 1 de son tuple. À l'indice 0, on aura l'input, donc la hauteur de la montagne. Parmi cette liste, il va rechercher la valeur maximum. Et enfin, comme on a un tuple ici et qu'on doit donner l'indice de la montagne la plus haute, ce tuple, dans max, on récupère en fait la valeur qui est à l'indice 1. J'ai préparé un petit exemple dans le terminal pour bien comprendre. J'ai créé une liste de nombres factices. Donc ici, on a 3 tuples. Chaque tuple est composé d'une hauteur de montagne. Et en deuxième indice de chaque tuple, donc à l'indice 1, on a l'indice de la montagne. Donc ici, la montagne 0 a une hauteur de 3, la montagne 1 a une hauteur de 4 et la montagne 2 a une hauteur de 1. Si je fais appel à la méthode max de liste de nombres, il me donne le tuple dans lequel il a trouvé la valeur maximale. Ici, c'est le 4. Donc il me donne le tuple complet. Mais ce qui nous intéresse, et c'est la solution de cet exercice, c'est de donner l'indice de cette montagne. Et cet indice, il a l'indice 1 du tuple. Donc on fait max de liste de nombres et on met l'indice 1 juste après. Et donc là, il nous indique bien que c'est l'indice 1 de la montagne. C'est ce qu'il a fait ici en une seule ligne. Alors je vous invite très sincèrement à aller regarder le code qui est fait par la communauté. Une fois que vous avez résolu l'exercice, il vous suffit d'aller dans voir les meilleures solutions pour ce puzzle et vous avez la liste des codes des autres personnes qui ont soumis leur code à la communauté au Code in Game. C'est très intéressant de les regarder, ça permet d'apprendre, ça permet de lire un peu le code des autres et de ne pas rester tout simplement un peu dans son propre code. Donc ça permet de voir d'autres manières de penser, c'est très instructif. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode sur Code in Game. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en bas. Je vous invite également à commenter si vous avez des retours à me faire sur cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous nous attaquerons à Power of Thor. Et surtout, n'oubliez pas, soyez malin comme un renard.